Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Je suis à l'IFA 2015 chez Arcos et j'ai dans la main le Diamond S, donc qui est le successeur du Diamond 50, du 50 Diamond, dans un format 5 pouces. Donc le Diamond 5, le 50 Diamond qui était dans un format 5 pouces. Alors je vais passer rapidement dans les specs et puis on va faire le tour bien sûr du design. C'est un produit très intéressant, très fin, léger. Et donc c'est du 5 pouces en Super AMOLED. C'est une nouveauté chez Arcos et comme je pense que vous le voyez déjà un petit peu à l'image, mais très très vif. Bon, c'est un peu atténué hein, quand même par la caméra, mais on est en 720p. Gorilla Glass 3 à l'avant et également à l'arrière. On a du Gorilla Glass à l'arrière, une couche de verre donc à l'arrière, très résistante. On est sur un chipset de chez MediaTek octa-core à 1,5 GHz, 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne. Une caméra frontale de 8 mégapixels avec un angle large, 16 mégapixels à l'arrière. Il est dual SIM ou éventuellement vous pouvez utiliser un des slots pour mettre une micro SD. Je pense que vous connaissez ce genre de système, on le connaît notamment chez Huawei mais pas uniquement. Et ça c'est vrai que c'est toujours agréable. Alors il mesure 6,7 mm d'épaisseur et il pèse 117 grammes. Alors 117 grammes c'est vraiment léger et c'est vrai que quand on le prend en main, bah pas mal du tout hein. Et ça fait pas. Alors le truc qui est bien avec la légèreté parfois, quand c'est du full plastique, ça peut être un peu bas de gamme. Alors là, comme l'arrière est en verre, eh bien ça ne donne pas cette sensation là et c'est plutôt agréable. Il a une batterie de 2300 mAh et normalement quand il y aura, enfin prochainement on va dire, je ne sais pas quand pour l'instant, mais normalement Fusion Storage est prévu. Vous savez le stockage fusionné dont on avait déjà parlé de chez Arcos qui permet de vraiment avoir une mémoire conséquente en utilisant sa micro SD. Bon voilà. Ensuite, niveau prix, c'est un terminal qui sera proposé à 199 € en novembre. On va commencer par un rapide tour du terminal. Je vais zoomer un petit coup, vous verrez mieux. Alors, on a la caméra frontale, quelques capteurs. Les boutons sont intégrés dans l'interface, juste ici, en bas. Sur la droite, on a le slot pour insérer tout ce qui est SIM et donc ou micro SD, c'est vous qui choisissez. Le volume, la gestion du volume, bouton on-off, verrouiller, déverrouiller juste ici. Le jack qui est situé juste là. Micro USB sur le haut, ce qui est assez rare, mais ça peut être pratique. Et pareil ici, alors moi je disais, en fait il y a deux slots, vous les avez vus là, deux tiroirs, un de chaque côté et vous choisissez. Ensuite ici on a les sorties, la sortie pour les haut-parleurs, a priori une des deux, c'est toujours comme ça. Peut-être que le micro, il y a deux micros également pour tout ce qui est réduction de bruit. Et à l'arrière l'appareil photo avec son flash LED ici dans le coin. Logo Arcos en vert. Tout ça c'est très sympa, très esthétique. Ça fait un peu penser dans l'esprit ou on va dire dans les premiers Xperia. On va dire Xperia haut de gamme. Donc moi je trouve que ça rend très très bien. Ok, on va rentrer rapidement dans l'interface, on va en faire un tour très vite parce que tout simplement c'est une interface qui est Android brut, Android pur. Moi ça me plaît, c'est du lollipop. Regardez ça rapidement, vous voyez. Alors bon, moi les 5 pouces ça me plaît toujours parce qu'à une main vous pouvez faire exactement ce que vous voulez et c'est quand même top. Donc là en 5.1. Ils envisagent bien sûr de passer sous la prochaine version. Ils sont en train juste de voir à quel point c'est faisable, dans quel délai surtout. Alors là, le menu principal, menu des applications avec tri alphabétique possible. Bon, on va regarder 2-3 interfaces comme ça rapidement. Alors il y a eu quand même quelques personnalisations, mais on reste sur une base brute. La caméra, voilà, vous voyez l'interface n'est pas exactement la même que sur par exemple un Nexus. Mais il fonctionne de la même façon. Je sais pas, la galerie par exemple, ça on connaît bien. Ça n'a pas changé, vraiment, ça n'a pas été vraiment modifié. Je vais quand même regarder le clavier, voir ce qu'on a en termes de clavier. Voilà, c'est le clavier de base Android avec ce thème Material Design qui est quand même plutôt sympa. C'est vrai qu'à une main, ça se manipule bien. Voilà, à deux mains, encore mieux. Lecteur musical, l'appareil qui a été modifié légèrement, enfin qui a été modifié par Arcos. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Gestionnaire de fichiers, backup and storage, enfin backup and restore, pardon. Maps qui est, c'est une icône différente pour Maps, il a l'air d'avoir un thème un peu particulier. Si je me trompe pas, ça a l'air d'être le Maps, ouais, c'est ça. Voilà, c'est à peu près tout, des petits widgets, un bel écran. Non, moi c'est un beau produit et surtout
un tarif qui est vraiment minime. Donc voilà, courant novembre, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner à ce moment-là. On essaiera de le tester. Comme d'habitude, je dis ça et c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué avec le planning. Mais bon, si vous êtes intéressé, dites-le moi dans les commentaires. Puis moi, je vous dis à bientôt.